Zoom TV. Je me disais que j'étais pressée de pouvoir venir et puis pouvoir les rencontrer en face, leur dire merci. C'est un droit naturel que de revenir chez soi. Elle ne cherche rien du tout, elle est revenue chez elle. C'est une dame de conviction qui a marqué l'histoire. Mariam Sankara mériterait d'avoir son portrait au panthéon des grandes dames de l'Afrique. Elle s'inscrit sur la même ligne de combat que Winnie Mandela, Grassa Machel et bien d'autres comme Liliane Ngoyi qui ont su défendre l'Afrique au bon moment. Je crois que cette dame aurait pu accepter l'argent du putschiste et se taire. Elle est restée pendant plus de 28 ans à l'extérieur et elle a patienté. La patience obtient tout. Ce proverbe se vérifie aujourd'hui. C'est un proverbe du roi Salomon. Aujourd'hui, elle est revenue. Un nom, Sankara, et deux personnages, Thomas et Mariam, qui ont marqué à jamais l'histoire politique du Burkina Faso. Ils ont fait connaître ce pays à travers le monde entier. Une grande dame exilée en Europe depuis le crime odieux de son mari en 1987, renversée par un groupe militaire et à la tête duquel se trouvait un certain Blaise Compaoré, son ami et frère d'armes. Mais c'est surtout avec l'arrivée du président Marc-Christian Kaboré au pouvoir et l'ouverture du procès de son mari qu'elle a pris l'initiative de se retourner au pays pour suivre le procès. Une nouvelle ère s'ouvrait au Burkina Faso. Retour de Blaise Compaoré. De qui se moque-t-on? Chers amis, chers téléspectateurs de Zoom TV, bienvenue. Un immense plaisir de revenir aujourd'hui dans nos chroniques habituelles sur la bonne marche du continent. Et votre chaîne qui s'intéresse beaucoup à ce qui se fait en Afrique, et surtout les sujets les plus dominants dans l'actualité du continent. Bien sûr, cette même actualité politique nous oblige à nous rendre au pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Il s'est passé ces derniers jours un événement qui ne nous a pas laissé indifférents. Pour les bonnes causes et la bonne marche du paysage politique, économique, culturel et social de l'Afrique, nous voulons nous aussi donner notre point de vue. Une Afrique que l'on veut prospère, rayonnante et démocratique, avec une équité de justice et une meilleure prise en charge des préoccupations des populations. L'événement majeur ces derniers jours est le retour quasi triomphal de Blaise Compaoré dans ce pays, où il avait été chassé violemment par les populations il y a quelques années. Il s'était réfugié en Côte d'Ivoire. Et durant cette période mettant fin à son pouvoir, beaucoup de dirigeants se sont succédés à la tête du Burkina Faso. Kafundo, Kaboré, Daniba, et surtout avec beaucoup de rebondissements de dossiers judiciaires, celui de Diendéré, Bassolé, Thomas Sankara et j'en passe. Et aussi surtout l'étouffement du pays avec une guerre antiterroriste contre les djihadistes du Sahel. Nous savons que ce dossier sur la mort de Sankara avait connu des avancements notables depuis l'arrivée de Kaboré au pouvoir. La justice avait eu le courage d'aller jusqu'au bout en jugeant et condamnant l'ex-président Blaise Compaoré. D'ailleurs, un mandat d'arrêt avait été lancé contre lui alors qu'il s'était réfugié en terre ivoirienne sous l'aile protectrice du président Ouattara de Côte d'Ivoire. En ce qui concerne Blaise Compaoré, puisqu'il s'agit de lui, on lui avait reproché d'avoir soutenu, encadré et protégé les Soro Guillaume, Ibrahima Koulibaly d'IB, Zakaria Koné et Ouattao, les différents généraux et têtes pensantes de la rébellion des forces nouvelles. Certains en Côte d'Ivoire même avaient accusé Blaise Compaoré d'être le tuteur
de ces ex-combattants rebelles proches du président Ouattara en mettant à leur disposition un camp d'entraînement commando à Pau, non loin de la frontière entre le Burkina Faso et le Ghana. Ce même Blaise Compaoré avait été condamné à vie avec son compagnon et bras droit Diendéré sur l'assassinat de Thomas Sankara, le plus célèbre et charismatique chef d'État burkinabé de son histoire. Celui-là même que l'on considérait comme le poulain de Foy-Boigny, avec une épouse baoulée d'origine ivoirienne que la France-Afrique avait utilisée pour liquider son meilleur frère d'armes, avec qui il avait réussi à instaurer un régime à vocation séduisante pour la révolution des mentalités et pour la bonne gouvernance en Afrique, avec comme slogan « Le pays où la mort nous vaincront », disait Sankara. Les militaires au pouvoir au Burkina Faso sont-ils capables de mener à bien la transition? Des gens qui sont venus au pouvoir avec comme prétexte de restaurer la sécurité du pays et en disant que Kabouré a échoué dans sa mission de garantir sa sécurité. Ce qui est surtout déplorable, c'est que Kabouré a été démocratiquement élu par les urnes avant d'être capturé et mis en résidence surveillée, puis libéré par la suite. Pourtant, il avait bien commencé à mener des actions judiciaires, à soulever des dossiers historiques sur l'assassinat d'un des leaders charismatiques du continent, Thomas Sankara, dont l'épouse Mariam Sankara et les associations de droits de l'homme ont toujours réclamé la vérité et rien que la vérité sur sa mort, et la condamnation pénale de ses auteurs, un secret d'État longtemps camouflé dans les archives de la justice burkinabé, une lueur d'espoir pour la fin de l'impunité en Afrique pour ses anciens dirigeants. Justement, pour parler des relations entre Alassane Ouattara et Blaise Compaoré, beaucoup pensent que c'est du retour de l'ascenseur entre les deux hommes. Blaise avait apporté tout le soutien nécessaire à l'actuel président de la Côte d'Ivoire dans sa lutte armée et dans la stratégie militaire contre l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, en lui permettant de conquérir le pouvoir à Abidjan. Donc, chose logique qu'aujourd'hui que le président ivoirien lui donne à son tour un refuge et une protection nécessaires pour échapper à la justice de son pays. Il avait refusé d'extrader Blaise Compaoré à la suite d'un mandat d'arrêt international lancé contre lui par la justice burkinabé portant sur le procès des crimes de Thomas Sankara. Et une chose curieuse dans cette semaine, avec les garanties de la junte au pouvoir, Alassane Ouattara organisa un vol spécial avec l'avion officiel de la Côte d'Ivoire pour ramener son ami Blaise dans son pays qu'il avait fui depuis quelques années pour se réfugier en terre ivoirienne, lieu le plus indiqué pour sa sécurité. Justement, avec certaines humiliations vécues par l'ancien président de la transition Michel Kafando et de son ancien premier ministre Zida Yacouba Isaac, ex-numéro 2 de la garde présidentielle sous l'ère Compaoré, avant d'être emporté par un putsch du régiment de la garde présidentielle dont on accusait Gilbert Diendéré d'en être le cerveau. Mais surtout la chute brutale de l'ex-président démocratiquement élu, Marc Christian Kaboré. Une situation critique qui nous pousse à nous demander si le régime actuel est-il capable de recoller les morceaux en voulant appeler à la réconciliation nationale et curieusement fermer les yeux sur les condamnations prononcées par le tribunal militaire de Ouagadougou et plus grave, faire revenir aussi librement Compaoré au pays. Une situation de réconciliation voulue entre les acteurs politiques qui risque d'être un fiasco, d'autant plus que ni Kaboré, empêché par ses militants d'y participer, ni Kafando ou Zida n'ont voulu répondre à cet appel de l'actuel chef de la junte, Damiba Tombor, de l'ex-chef d'État Marc Christian Kaboré. Une main tendue qui risque d'être rejetée par la classe politique et la société civile. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se demandent si l'impunité doit-elle continuer à régner dans certains pays en Afrique. Comment comprendre qu'un pouvoir d'une junte militaire dirigée par Damiba vient remettre en cause
une décision de justice dont les pouvoirs sont reconnus sur le plan constitutionnel. D'ailleurs, des acteurs de la société civile du Burkina ont tenu une conférence de presse ces derniers jours pour demander l'arrestation de Blaise Compaoré qui vient de refouler le sol de son pays. Et ils ne comprennent pas que le général Diendéré puisse continuer à purger sa peine en prison et laisser librement Blaise Compaoré vaquer à ses occupations alors qu'il venait d'être jugé et condamné à vie dans le procès du crime odieux du président Sankara. Damiba sait-il les risques et les dangers qu'il est en train de créer autour de sa gouvernance? Serait-il capable de réconcilier les 5 chefs d'État qui se sont succédés à la tête de son pays? On se souvient du grand ouf de soulagement prononcé par l'ancienne première dame Mariam Sankara pour l'ouverture du procès de son mari assassiné et de son retour remarquable au pays après plusieurs années d'exil. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes se posent des questions sur les actes que viennent de poser les autorités militaires du Burkina. Que peut faire Blaise Compaoré en cette période, surtout ce qu'il n'a pas pu faire depuis des décennies? Est-ce que la junte a-t-elle un droit moral de lui faire revenir au devant de la scène politique au Burkina Faso? Une chose incompréhensible de la part de Daniba et de son groupe, alors que leur première mission était de faire revenir la sécurité dans le pays, remettre de l'ordre, assainir le milieu politique et organiser des élections démocratiques pour remettre le pouvoir aux civils. Quelle sera la suite du procès sur le crime de Sankara? Une vérité historique que le monde attendait avec impatience des éclaircissements pour mieux connaître le déroulement de cet événement malheureux dans l'histoire du pays. Que feront-ils de la condamnation du général Gilbert Diendéré, que l'on accusait d'être le cerveau des principaux coups d'État au Burkina, et celui de Basile Bassolé? Et aussi comment régler le cas de Jida exilé au Canada, que certaines mauvaises langues disaient qu'il aurait trahi le général Diendéré, qui était auparavant son mentor au sein du régiment de la garde présidentielle, et qu'il avait cautionné l'arrestation du général pour fermer définitivement la page Compaoré. Aujourd'hui, beaucoup d'observateurs se demandent au pays des hommes intègres si la situation politique dans un futur proche ne va-t-elle pas se dégénérer, et aussi si la junte actuelle serait-elle capable de la contrôler. Les syndicats du pays, les acteurs de la société civile, associations de droits de l'homme et les sankaristes ne seront-ils pas dans la rue pour dire non à la mascarade des militaires au pouvoir et de se mobiliser pour continuer la lutte contre l'impunité? Comment gérer le rôle des 4 anciens présidents destitués dans la réconciliation, alors qu'ils ne semblent pas être disposés à participer à la table de négociation? Va-t-on les remettre dans le jeu politique? Et comment gérer le grand risque de les voir revenir par la grande porte, réoccuper les fauteuils perdus auparavant? La junte sait-elle vraiment lire entre les lignes sur la situation politique de leur pays? Le pouvoir militaire actuel au Burkina n'est-elle pas en train de fragiliser la justice de leur pays en remettant en cause ses décisions, car elle avait vigoureusement condamné à vie l'ex-homme fort du pays, le président Blaise Compaoré? D'ailleurs, lors d'une interview, Mariam Sankara avait déclaré au micro de Christophe Bavouvier que l'on ne pouvait pas parler de réconciliation nationale sans la justice, rechercher et condamner les auteurs de crimes et bannir l'impunité dans le pays. En dehors du procès de Thomas Sankara, comment la junte militaire actuelle du pays va-t-elle encore gérer d'autres dossiers pendants devant la justice, comme celui du célèbre journaliste Norbert Zongo, lui aussi assassiné, et que l'on soupçonnait au frère du président Compaoré d'en être un commanditaire? Une véritable patate chaude entre leurs mains. Espérons qu'ils puissent continuer à œuvrer dans la lutte contre l'impunité entamée avec les régimes des présidents Michel Kafando et de Marc Christian Kaboré. Zoom TV.